Salut les gens, bienvenue sur Dragon War Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo séance de peinture. Et cette fois-ci c'est un peu spécial puisqu'il s'agit d'une figurine que j'ai peinte pour quelqu'un. Et ce quelqu'un c'est Utif, de l'atelier d'Utif. Alors pourquoi est-ce que je lui ai peint une figurine? Parce qu'il y a déjà un petit moment maintenant, parce que je suis très long à peindre. Il y a un petit moment maintenant, on s'était dit que ce serait sympa de se peindre mutuellement une figurine et de se l'offrir en fait tout simplement. Et du coup, j'ai choisi une figurine qui, à mon sens, pourrait lui plaire et pouvait la représenter. C'est Aurora de War Machine Horn, alors je sais plus quelle faction c'est. Enfin bref, vous regarderez, hein, c'est Aurora. Je mettrai un lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et voilà, donc cette figurine me faisait penser à elle parce que sur un forum, sur les forums en général, elle a un petit avatar qui ressemble à une femme ailée, je crois, donc je sais pas trop ce que c'est, mais enfin bref, voilà, donc cette figurine-là m'a fait penser à elle, et c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cette figurine pour lui peindre. Et dans la vidéo, je vais pas vraiment vous détailler exactement toute la peinture de cette figurine, parce que ça serait vraiment très long. Donc je vais vous montrer comment j'ai peint la figurine partie par partie, donc les plaques d'armure, les ailes, le visage, ces choses-là, mais par contre je vous montrerai pas l'entièreté de la peinture parce que ça serait vraiment trop long. Par contre, chaque partie, pour une partie, par exemple pour une plaque d'armure, au niveau des boobs, j'ai exactement fait la même chose pour les autres parties qui sont de la même couleur. Donc en fait, j'ai pas besoin de me répéter. Si j'ai fait la même chose sur une jambe, je vais pas vous le montrer, quoi. Voilà. Donc je vous montrerai simplement les parties que j'ai traitées, et puis après je vous montrerai la figurine dans son ensemble. Il n'y a pas énormément de parties différentes à peindre sur cette figurine-là, donc je pense que la séance de peinture sera assez rapide. Mais par contre, ça a été très long à peindre, parce que bon, c'est pas une figurine qui est si facile, contrairement à ce que je pensais au moment où je l'ai acheté. Elle est pas si facile que ça à peindre. Il y a beaucoup de petits détails, et puis c'est pas très... comment dire... J'ai pas envie de jeter la pierre à Privateer Press, parce que je crois que c'est eux qui font cette figurine-là. J'ai pas envie de leur jeter la pierre, mais... Bon... Ils ont des améliorations à faire au niveau de la production de leur figurine, mais bon, ça c'est que mon avis, hein. Parce que je trouve que la figurine a des petits défauts quand même. Bon, déjà c'est en métal. Bon, il y en a qui aiment bien bosser le métal, hein, je dis pas, moi j'aime pas. Enfin, depuis que j'ai goûté au plastique, en tout cas, j'aime pas du tout retravailler le métal. J'ai eu quelques soucis avec, enfin bref, ceux qui me suivent sur Facebook le savent. Voilà, je pense que j'en ai fini avec cette petite présentation, puis on va attaquer directement la peinture, hein. Allez, c'est parti. Alors j'avais en tête de peindre la figurine dans des tons exclusivement froids, plus particulièrement en bleu, à part 2-3 trucs chauds histoire d'apporter un peu de contraste chaud-froid. Je ne vais pas me contenter de transformer Aurora en ultramarine, je vais simplement donner une place importante au bleu, et les autres couleurs que je vais utiliser auront des teintes légèrement bleutées. J'ai donc opté pour une sous-couche blanche. Donc je vais d'abord vous montrer comment j'ai peint les plaques principales de l'armure. J'ai commencé avec une base de Cold Grey. Alors ce n'est pas bleu, mais c'est pas bien grave, parce que c'est neutre, et ça ira très bien avec le bleu. Alors ensuite j'ai assombri avec du noir très dilué. Avant d'appliquer la peinture, j'ai humidifié un peu la zone. Comme le noir est très dilué, je l'ai fait en plusieurs couches, en attendant que la couche précédente soit bien sèche avant d'en appliquer une nouvelle. Sur la totote droite de la figurine, vous pouvez voir ce que ça donne, ce que ça va donner à la fin. J'applique chaque nouvelle couche sur une zone plus petite, en allant petit à petit vers les parties les plus ombrées. Ensuite, je vais éclaircir. Donc là, je vais mélanger un peu de Bone White avec le Cold Grey. Le Bone White donne un petit côté crémeux, je trouve, à la couleur. Si j'en avais eu à l'époque, j'aurais mis de l'ivoire à la place. Donc si vous en avez et que vous souhaitez avoir un éclairci un peu plus brillant, je pense qu'il vaudrait mieux mettre ça. Là, j'applique de la même façon que le noir, mais à l'inverse, je peins les zones en allant vers les parties les plus lumineuses.
J'ai donc répété exactement la même opération sur les plaques d'armure les plus profondes, c'est-à-dire celles qui sont plus proches de la peau d'Aurora. Alors je passe à d'autres zones profondes en m'attaquant maintenant à la peau. Donc j'ai pris le parti de ne pas utiliser d'encre ou de wash comme je le fais d'habitude quand je vais aller vite. En tout cas j'aimerais en utiliser le moins possible. Je m'y suis donc pris autrement, en commençant par baser avec un mélange de Kislev Flèche et de Terracotta. Pour les proportions, eh bien c'est à vous de voir en fonction de vos préférences. Là, je sais que je vais bien l'éclaircir par la suite, donc je mets environ un quart de Terracotta. Je voulais pas une peau trop sombre non plus. Alors j'ajoute du Terracotta au mélange, et je dilue bien. Et j'applique cette couleur sur les zones ombrées de la peau. Puis, pour éclaircir, je fais un mélange de Kislev Flèche et de Bone White. Je passe sur les parties saillantes du visage, les zones supérieures des bras, les clavicules et le galbe des boobs. Et je confirme bien l'éclaircissement avec du Bone White. Une fois que j'ai terminé la peau, je passe à d'autres parties de l'armure. Alors oui, je sais, c'est pas très logique, mais ça me permet de switcher les couleurs et d'éviter de me faire chier en peignant que du gris pendant des heures. Cette fois-ci, je prends du Heavy Blue Grey, qui, comme son nom l'indique, est un gris bleu. J'éclaircis ces zones avec un mélange de Heavy Blue Grey et de Glacier Blue, qui est une sorte de gris très très clair, légèrement bleuté. Alors toujours en diluant bien et en plusieurs passages, j'applique sur le sommet de la partie courbe de la cuisse, sur tout son long, de la hanche au genou. Puis je fais la même chose en repassant avec du Glacier Blue pur sur une surface beaucoup plus petite. Donc c'est toujours le même principe, vous voyez, c'est simplement les couleurs qui changent. Et pour terminer, j'ai poussé l'éclaircie avec du Dead White, donc là je n'ai fait que sur les arêtes des plaques d'armure. Maintenant on attaque les ailes. Bon là je me suis un peu chié dessus avec la caméra et j'ai pas filmé la couche de base en Electric Blue. Bon c'est pas bien grave, hein, c'est juste une couche de base. J'ai commencé l'éclaircissement avec un mélange Electric Blue et Bone White. Toujours très dilué, je pose la couleur claire sur les plumes les plus éloignées de l'armature de l'aile, et sur le bout de quasi toutes les plumes. Là encore, je fais plusieurs passages. J'ajoute du Bone White à mon mélange et j'insiste sur les plumes terminales. J'ajoute maintenant du Dead White à mon mélange, et j'éclaircis le bout de toutes les plumes. En fait, j'agis pour avoir un dégradé général d'un bleu intense près de l'armature de l'aile à un bleu très pâle au bord de l'aile. Mais je fais aussi un dégradé sur chaque plume, en tentant de respecter le dégradé général. En fait, j'ai tenté d'éclaircir chaque plume avec un dégradé, mais le bout des plumes les plus proches de l'armature sont moins clairs que celui des plumes à l'extrémité de l'aile. J'espère que j'arrive bien à m'exprimer et que je suis assez compréhensible. Sinon, vous posez des questions dans les commentaires et je tenterai d'y répondre. Alors pour finir les plumes, je vais un peu renforcer le bleu avec du Gulliman Blue. Je vais en appliquer principalement à la base des plumes, histoire d'avoir un bleu un peu plus profond au niveau de l'armature de l'aile. À la base des plumes, il y a des petites parties métalliques, un peu comme des engrenages. J'ai décidé de les peindre de manière à créer un contraste chaud-froid pas trop prononcé. Alors j'ai basé ces mécanismes avec un mélange de braille bronze et de noir. Je n'ai pas mis beaucoup de noir, car cette couleur fonce très fort les mélanges, j'en ai à peine mis un tiers, voire même moins. Puis avec du noir bien dilué, je vais appuyer le contour des espèces de petits boulons là. J'afferme aussi le contour des pièces chaudes avec ce noir bien dilué. Ça permet de faire un peu de lining sans que ce soit trop violent comme découpage.
Une fois que c'est bien sec, j'utilise du Seraphim Sepia. Alors je voulais pas utiliser ce genre de shade, mais j'aime trop l'effet que ça fait sur les parties un peu dorées. Donc là j'y vais doucement, je décharge bien mon pinceau avant, et j'applique dans les creux, en teintant légèrement les parties faites précédemment. Je fais ça plusieurs fois de suite, sur des surfaces plus petites pour créer un petit dégradé de doré brun que j'aime beaucoup. Ensuite, je fais un éclaircissement avec un mélange de Bright Bronze et de Mithril Silver. J'éclaircis donc les pointes des engrenages, les arêtes, etc. Bref, toutes les parties saillantes. Pour terminer, je passe une fine couche de Boltgun Metal sur les petits boulons et quelques petits engrenages. Enfin, j'ai décidé de faire d'autres parties d'armure dans des tons un peu plus foncés, et pour cela j'ai utilisé du sombre grès pour baser les plaques d'armure sur l'armature des ailes, les chaussures et les gants. J'ai assombri avec un mélange de noir et de sombre grès, et j'ai éclairci avec un mélange de sombre grès et d'ivoire. Toujours avec une peinture diluée et en plusieurs couches. Voilà, on a vu l'ensemble des principaux points de la peinture de cette très belle figurine d'Aurora, que je vais donc offrir à Utif avec un grand plaisir. J'ai encore à bosser sur le sol, je sais pas encore trop comment je vais faire, mais on verra bien. Je vous laisse avec un petit showcase, histoire que vous puissiez voir quelles parties ont été peintes de la même façon. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dragon Wargaming. Ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous dit, je vous invite à en regarder une autre comme celle-là. Ou bien peut-être que celle-ci vous intéressera plus. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien vous pouvez le faire tout simplement en cliquant sur ce petit bouton. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le blog en cliquant ici. A bientôt pour une prochaine vidéo.